Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des enveloppes sur mesure personnalisées avec le punchboard enveloppe de We Are Memory Keepers. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter ce que compose le lot lorsque vous recevez votre punchboard et dans un second temps, je vous montrerai en réalisant une enveloppe comment utiliser ce petit outil. C'est très simple, il y a juste quelques petites subtilités à connaître, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, votre lot comprend évidemment le punchboard avec lequel vous avez un couteau pour marquer, vous allez voir l'endroit des pliures et vous avez deux documents. C'est tout en anglais, hein, par contre, mais les photos parlent d'elles-mêmes. Vous avez sur ce côté-ci du document des explications sur comment utiliser votre outil. Et ici, vous allez avoir un tableau des mesures. Ça, je vais vous expliquer comment l'utiliser dans un instant. Tableau que vous retrouvez, c'est exactement le même en plus petite version sur cet autocollant. Ça ne veut pas faire évidemment le zoom, mais voilà, vous l'avez ici en grand. Sur votre planche, vous avez ici toujours en anglais les étapes à suivre pour réaliser votre enveloppe. C'est ce que je vais vous montrer dans un instant dans la vidéo. Et vous avez ici un tableau avec les mesures à prendre en compte pour réaliser vos enveloppes. Alors, la petite subtilité, c'est que c'est un outil américain, anglophone. Les mesures sont donc en inch et non en centimètres. De même, la barre de mesure est écrite, on va dire, en grand préférentiellement. Je vous zoome en inch. Et en dessous, vous avez la barre des centimètres qui va jusqu'à 13 centimètres. Donc ça, c'est à savoir, puisque il vous faudra donc convertir vos mesures, nos mesures pour nous, en centimètres, en inch. Ça n'est absolument pas compliqué, mais il faut simplement le savoir pour utiliser parfaitement cet outil. Alors, la première chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est la compréhension de ce tableau. Tout va se faire à partir de ce tableau. Vous avez ici 3 tableaux qui sont exactement les mêmes. Les mesures partent ici des plus petites mesures aux plus grandes. Et le tableau, comme je vous le disais, se poursuit après avec 2 plus grandes mesures sur votre dépliant. Vous avez à chaque fois 3 colonnes. Je zoome. La dimension de la carte, je prendrai exemple ici avec un format A6. La carte que vous allez glisser dans votre enveloppe. Donc ici, ce sera la mesure de votre carte. Au regard de la mesure de votre carte, il va vous falloir un papier aux dimensions particulières à partir duquel vous allez créer votre enveloppe. Et ici, ce sera l'indice, la mesure dans la ligne qu'il faudra prendre en compte pour commencer votre travail. Donc ici, taille de ma carte, taille de mon papier avec lequel je veux réaliser mon enveloppe. Et ici, la ligne, le score de la ligne où je vais devoir me positionner en tout début de travail pour réaliser mon enveloppe. Allez, on va passer à l'illustration, aux travaux pratiques avec une enveloppe pour y glisser une carte format A6. Mais encore une fois, toutes les dimensions sont possibles grâce à ce petit tableau. Nous allons donc maintenant réaliser ensemble une enveloppe, comme je vous le disais, pour pouvoir y glisser une carte format A6. Mais évidemment, encore une fois, toutes les combinaisons, toutes les dimensions sont possibles. Alors, lorsque je mesure ma petite carte
Alors, toujours en inch, hein. Alors, si vous n'avez pas de règle qui fait le double travail, vous pouvez aller sur Google pour faire la translation entre la conversion, pardon, entre inch et centimètre. Mais en tout cas, cette carte fait 5, quasi 6 inch sur, j'avais pris les mesures avant, presque un peu plus de 4. Alors, et nous allons donc partir sur un papier 4 x 6, 8 1/4, 8 sur 8 1/4. Alors, vous me direz, on a deux possibilités. 4 x 6, 4 x 6 avec un papier un peu plus grand ou un papier un peu plus petit. Je vais partir sur le plus petit. Tout simplement parce que le plus grand dépasse les papiers format A4. Donc je pourrais pas, j'ai pas de papier suffisamment grand pour faire des enveloppes plus grandes. Et donc, je vais, à partir de mon outil de découpe ici, je vais découper dans ce papier Shoe and Flowers, c'est la collection Globetrotter. Je vais découper un papier format 8, 1/8. Je vérifie. 8, eh ben non, vous voyez, heureusement que je vérifie, c'est 8 1/4, c'est ici. Voilà, hop. Voilà. Sur 8 1/4. Voilà. Maintenant, je reprends mon outil pour faire mon enveloppe et on nous dit donc 8 1/4, 8 1/4, ma carte 4 x 6, il faudra utiliser le repère 3 3/8. Le repère 3 3/8, il est ici. Je viens donc positionner mon papier, le faire buter bien contre le rebord et je viens positionner l'angle de mon papier, le repère qui était indiqué 3 3/8. Une fois que tout est bien aligné, hop, je viens faire mon encoche et en second lieu, la pliure. Voilà. Maintenant, le repère, vous n'en avez plus besoin. Vous faites tourner votre papier. Vous allez venir aligner votre pliure avec l'encoche ici. Une fois que c'est bien aligné, hop, et vous faites une seconde pliure. Allez bien jusqu'au bout, là. N'hésitez pas hein, à bien appuyer. Et vous recommencez l'opération. Vous faites tourner votre papier. Vous alignez votre pliure avec votre encoche. Et vous faites votre pliure. Dernier petit tour. Vous alignez bien votre pliure et si vous avez été précis, voilà, la première pliure va venir rencontrer la dernière. Voilà, mon outil, je n'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais pouvoir réaliser le pliage pour réaliser mon enveloppe. Voilà. Alors, moi, j'aime mieux quand c'est comme ça. Voilà. Et le haut de mon enveloppe, ici. Je vais venir finaliser mon enveloppe en venant mettre quelques petits points de colle. Je pense, je vais même dire, j'en suis sûre, qu'il est mieux d'utiliser du scotch double face. Je suis désolée si vous entendez le vent, c'est la tempête aujourd'hui. Parce que votre colle risque de déborder un peu, mais voilà, j'en mets très peu. C'est vraiment pour la vidéo. Hop, en attendant que ça sèche, je vais accentuer, bien marquer la pliure ici. Voilà, mon enveloppe.
qui est faite. Et si tout se passe bien, je prends ma petite carte et je peux, voilà, la glisser dans mon enveloppe. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Nous, on se dit comme toujours à très bientôt pour d'autres présentations matérielles, d'autres tutos et d'autres aventures créatives. Ciao, ciao!